Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de mon sac photo argentique, celui que j'emmène partout. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser quand même que ce n'est pas une vidéo sponsorisée par la marque du sac. Voilà, c'est juste un pur plaisir de vous partager mon expérience avec ce sac. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que je suis quelqu'un qui déteste me trimballer avec des sacs photos, des gros trucs énormes sur le dos. Voilà, c'est ma hantise, comme je n'aime pas les sangles par exemple. Enfin bref. Tout ça pour vous montrer un petit peu quel sac j'utilise, pourquoi celui-ci, et vous montrer tout ce qu'il y a dedans un petit peu et qu'est-ce que j'emmène quand je me balade faire des photos. Donc pendant cette vidéo, vous allez aussi voir quelques photos exclusives que j'ai jamais postées nulle part ailleurs, c'est uniquement pour cette vidéo. Alors la marque de ce sac c'est Temba qui fait différentes sortes de sacs. Celui-ci c'est le plus petit modèle, en tout cas avec deux coloris, il existe en noir et en kaki. Donc le Temba Fulton exactement. Et donc il est très pratique, parce qu'au final on ne se rend même pas compte que c'est un sac photo, donc déjà pour tout ce qui est vol, etc., qui n'attire pas du tout l'œil. On voit juste que derrière, effectivement, on a la petite partie ici, qui est donc la partie qui contient les appareils photo. On a ici sur le côté de quoi mettre une gourde, une petite bouteille, etc. Donc moi j'utilise ma gourde, donc très simple, hein, on dessert, hop, pour pouvoir aller la chercher, et ça glisse tout seul. Voilà. Hop. De l'autre côté, on a aussi une petite poche qui se ferme avec un petit scratch, où dedans je mets bien évidemment mon premier appareil, mon petit Olympus Mewtwo. Très pratique pour faire les petites sorties aussi. Et je mets aussi les clés de la maison, très important. Ensuite on a la poche de devant, la principale entre guillemets, la plus accessible et la plus facile, qui est fermée donc par le zip. Et à l'intérieur ici, je vais pouvoir mettre paquet de mouchoirs, mon petit portefeuille, très important. Hein. Je me balade aussi souvent avec mes AirPods que je trimballe à chaque fois parce que j'adore écouter de la musique quand je fais des photos. Et ensuite, un petit livre sur la photo d'ailleurs que je vais vous conseiller parce qu'il est extraordinaire. C'est un petit livre philosophique un petit peu qui parle de la photo. C'est une interview entre un journaliste et un photographe. Donc petite philosophie pratique de la prise de vue photographique. Voilà, je vous le mettrai en description si vous voulez et si ça vous intéresse. Ensuite, vous avez la poche du dessus qui est pliée entre guillemets sur elle. Pour avoir plus de contenant, donc elle se détache par derrière ici, hop, et ensuite il y a un scratch qui vient la refermer encore plus, et on a une grande poche où dedans, quand je me fais des petites balades photos, je mets juste mon Minolta X700. Qui est très pratique d'ailleurs quand je fais des photos dans la rue, de tout ce que j'aime, de tout ce que je vois. C'est celui qui m'accompagne depuis quelques années maintenant. Mais ici, ce qui est pratique avec cette pochette, sur le dessus, c'est que vous pouvez aussi mettre par exemple, quand il fait un peu plus frais, un petit pull, tout ce qui est bonnet, gants, etc. Voilà, on peut rajouter vraiment à l'intérieur. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'espace et ça c'est très très cool. Et maintenant derrière, ici vous avez donc le contenant pour appareil photo où c'est là généralement que je mets le plus gros et le plus fragile parce que ici c'est rembourré, donc c'est plus costaud. Et donc du coup bien évidemment le petit Mamiya 7 qui me suit aussi quasiment partout maintenant, donc il se trouve derrière.
pratique parce qu'au final c'est très accessible et elle s'ouvre pas en entière. Donc au final c'est assez... je trouve que ça protège bien parce que du coup il n'y a pas de raté quand on oublie de l'ouvrir, elle s'ouvre pas complètement. Je mets aussi un objectif en plus pour mon Minolta X700 parce que je me travaille souvent avec le 28 dessus, mais des fois un petit 50 mm, eh bien c'est agréable. Et bien évidemment, quelques petites pellicules en plus dans les petites poches qu'il y a ici à l'intérieur. Voilà, je trouve que c'est un sac très complet. Voilà. Ça c'est mon sac photo, le Temba Filton. Je vous mettrai si vous voulez, si ça vous intéresse quand même de voir le lien dans la description. En tout cas, je répète encore une fois, ce n'est pas une vidéo sponsorisée ou en partenariat, peu importe. Voilà, c'est juste pour le plaisir. Je sais que ça se fait beaucoup les présentations de sacs photo. Moi, c'est juste parce que je trouve que c'est intéressant de voir comment on utilise les sacs photos. Souvent, je vois des sacs photos très gros, immenses. Moi, je déteste ça. Je préfère largement me balader avec une petite sacoche où je vais mettre juste mon petit point and shoot dedans. Mais quand voilà, j'ai des shoots peut-être plus importants et que je dois prendre le Mamiya, le Minolta, etc., enfin partir un peu plus longtemps, c'est vrai que là, je vais peut-être prendre un sac photo et je cherchais justement un sac photo plus petit, moins conséquent, moins volumineux, où je pouvais mettre juste 2 ou 3 appareils photo et peut-être, voilà, comme je disais, où je pouvais mettre un pull. Et voilà pour cette vidéo. Si jamais vous avez aimé ce genre de vidéo un petit peu présentation où je parle un petit peu plus, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire, lâchez un petit like, c'est cool. Et si vous la partagez, c'est encore mieux. On se dit à la prochaine vidéo. La bise.